C'est un revirement de situation pour le moins inattendu. Alors que Joe Biden effectuait sa tournée d'adieu en Amérique du Sud, un tout autre événement a fait la une des journaux. Biden autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec des missiles américains à longue portée. L'information est donnée par le New York Times qui s'appuie sur le témoignage de responsables américains restés anonymes. Pour l'administration Biden, il s'agit là d'un changement stratégique étonnant, un changement qui n'intervient pas à n'importe quel moment. Il ne reste en effet que 2 mois au président américain pour accélérer la livraison d'aide militaire à l'Ukraine, avant de laisser la place à un Donald Trump plus que sceptique sur les dépenses qui lui sont allouées. Il a bien compris que Trump allait occuper le terrain, donc il va raffermir sa position, en tout cas il va essayer de la raffermir dans une dernière déclaration quelque part, qui est celle d'engager des missiles à longue portée qui pourraient potentiellement tirer sur le territoire russe. Les 2 mois qui vont venir font que l'un comme l'autre, Russes comme Ukrainiens, ils vont être obligés de bouger pour essayer d'accaparer le maximum de terrain, en tout cas de terres à conquérir, pour les négocier dans une négociation qui se mettra en place à partir du mois de janvier. Ces missiles, des missiles balistiques sol-sol à longue portée, connus sous le nom d'attaque MS, sont capables de toucher une cible à plus de 300 km. Si Kiev possède déjà certains de ces modèles, elle ne pouvait les utiliser qu'à une distance limitée sur son sol, ainsi qu'en Crimée annexée. Si les Ukrainiens ont l'autorisation de le tirer, ils gagnent 200 km. Et donc ils peuvent tirer sur des objectifs stratégiques, ils vont tirer sur des plans logistiques, ils vont tirer sur les aéroports ou les aérodromes, que sais-je. Vous voyez, grâce à cet armement, l'Ukraine peut éventuellement considérer qu'elle repousserait un peu plus loin la possibilité pour les Russes de se concentrer et mener des attaques, je dirais, aériennes, etc. D'après le New York Times, ces attaques MS devraient dans un premier temps être utilisées dans la région de Koursk, à l'ouest de la Russie, où les troupes russes, épaulées par les troupes nord-coréennes, tentent de reprendre le territoire conquis par l'Ukraine. C'est justement le déploiement surprise fin octobre de 10 000 soldats nord-coréens dans la région qui aurait motivé le choix du président américain. Réclamée de longue date par le président ukrainien, cette décision ne fait pas l'unanimité. Certains responsables américains craignent en effet une riposte de la part du Kremlin, qui a accusé ce lundi Joe Biden de jeter de l'huile sur le feu. D'autres, au contraire, balayent cette hypothèse. Ils rappellent que les relations entre les États-Unis et la Russie pourraient changer sous l'ère Trump.